Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Les élections européennes, les législatives européennes arrivent dans quelques jours et les candidats pro-Frexit n'ont pas réussi à se mettre autour de la table. Mais aujourd'hui, on voulait donner la parole à une initiative citoyenne qu'on a trouvée, qui a commencé donc ce lundi 20 mai. Donc c'est sur un court laps de temps. Le but de ces citoyens était, si les candidats pro-Frexit ne peuvent pas se mettre autour de la table et parler, eh bien on va le faire à notre manière. C'est ça qui nous a intéressés, c'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Enguerrand et Anne. Bonjour et merci à vous deux d'être Bonjour. avec nous. Bonjour Romain. Vous ne vous Bonjour. décrivez même pas vous êtes juste des citoyens, vous ne vous dites pas dans un collectif ou une association. Juste des personnes qui s'impliquent dans... Dans, Ouais. dans, Dans un dans, mouvement, dans la clairement. vie, Tout dans à la fait. vie, comment dire, La vie politique. non, pas la vie Même pas. politique, mais la vie sociale en fait. Ok. En tant que, on est des parents, on est des travailleurs, on a des enfants, on est inquiet de la situation Bien sûr. actuelle Politique. et politique et surtout de l'Europe et vers laquelle ils veulent nous mener. Et donc vous aimeriez bien avoir des opposants finalement, puisqu'on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, en fait ça paraît, c'est une possibilité, même si on fait un petit score, d'avoir des sièges au Parlement européen, parce que c'est ça que l'on vote. On vote pour les députés européens aux législatives européennes. Et c'est une proportionnelle. Donc, c'est-à-dire que si un parti fait juste 5%, il peut avoir des sièges au Parlement européen. Et on a vu ces dernières années des grands sujets votés, comme on en parlait hors micro. Il y avait ce cas où le secret professionnel pour les entreprises, où extrême gauche, extrême droite, au centre, peu importe, tous les députés ont voté oui, alors que ça peut mettre en danger le travail des journalistes. Et donc vous, c'est ce que vous voulez des opposants. Alors, vous avez proposé une primaire, c'est-à-dire que les citoyens qui se jugent pro-Frexit vont pouvoir eux-mêmes voter pour les candidats, puisqu'ils n'ont pas pu se mettre autour de la table. Oui, et surtout pour faire émerger une liste qui aurait des chances d'atteindre les 5% C'est ça. pour avoir des députés. Parce que vu le nombre de listes finalement qui émergent et qui ont été validées au journal officiel, nous on a un peu peur que les voix s'éparpillent totalement et que du coup aucune liste, Tout à fait. qu'il n'y ait aucun député au Parlement européen. Et je pense que c'est comme, enfin, nous pensons que il y a une chance, il y aurait une chance cette année et peut-être pour la dernière fois d'atteindre au moins 5% pour une liste. Donc, comme les candidats ne sont pas arrivés à se mettre d'accord, nous, on va essayer de trouver un consensus entre Vous avez peur nous. que les électeurs se divisent en votant, que les votes soient divisés et donc qu'il n'y ait aucun candidat pro-Frexit. Voilà. Oui, parce que Voilà. effectivement, vu le nombre de listes, bon, je sais bien que ça ne s'additionne pas, etc. Mais vu le nombre de listes... Pour qui est-ce que les gens peuvent voter? On parle souvent de François Asselineau, il y a aussi Florian Philippot avec les Patriotes. Il y a d'autres candidats dans votre primaire? Oui, tu Oui, veux... alors effectivement, nous avons dépouillé les 37 listes qui se sont déclarées au ministère de l'Intérieur et nous avons retenu parmi celles-ci 5 listes qui répondaient à notre critère de proposition du Frexit sans ambiguïté, voilà, sans équivoque. Donc il y a des listes qui sont plus ou moins pour le Frexit mais qui ne l'annoncent pas clairement et du coup ces listes-là n'ont pas été retenues. On a par conséquent retenu juste 5 listes au total. On en a même soumise une à un sondage dans le canal d'info parce que nous-mêmes on avait un doute. Donc on s'est dit, comme on fait une démarche relativement démocratique, soumettons la question à tous les gens qui nous suivent pour savoir est-ce qu'on inclut cette liste. C'est la liste Nous le peuple de Georges Kuzmanovic. Et le sondage était serré, mais comme on a lancé ce sondage, on s'est tenu au résultat du sondage et donc on a écarté cette liste parce que c'était, oui, le but c'est de se retrouver autour de valeurs. Le but c'est avec une sortie, une envie de sortir de l'UE affichée et claire. D'accord. Et non pas une réforme et après on verra. Alors pour rappel, donc une primaire pour ceux pour qui ça n'est pas clair, une primaire en politique, donc le but c'est quand certaines personnes prônent la même politique ou viennent du même parti, on l'avait beaucoup vu par exemple primaire socialiste ou dans le parti socialiste, plusieurs candidats, et les gens votaient pour celui qu'ils voulaient voir vraiment être candidat.
C'est ça votre objectif. Alors pour les gens qui seraient intéressés tout de suite, donc c'est sur Telegram, ils peuvent aller sur le site apparaît à l'image, c'est @primaire-citoyenne-frexit en majuscule -bot. Donc c'est tout, ils ont juste à aller sur ce lien-là et puis ensuite ils se laissent porter. Sur ce lien, voilà, qui va les amener à une application sur la messagerie Telegram et ils seront guidés tout le long de l'application, ils seront guidés pour pouvoir voter vers une des 5 listes retenues qui prônent le Frexit. Voilà. C'est simple finalement, c'est très simple. Alors, il y a un processus d'inscription à cette primaire au travers de l'acceptation d'une charte, une charte morale et éthique qui engage finalement le participant à voter pour la liste qui arrivera en tête de la primaire. Voilà, de manière à effectivement pouvoir unir les voix, toutes les voix autour de cette liste-là. En sachant que, pardon, je allez-y, la parole, mais en sachant problème. que c'est vraiment une charte morale avec soi-même, c'est-à-dire qu'on signe la charte, on s'engage. Maintenant, on ne va pas être derrière les gens pour dire finalement, tu n'as pas voté pour le gagnant et tout. Et voilà. Donc, c'est vraiment une espèce de responsabilisation des gens. S'ils veulent participer à ça pour vraiment les aider à décider, parce qu'ils sont aussi paumés que nous, finalement. Donc, les aider à décider, après, il faudra qu'ils acceptent aussi le résultat de la primaire, comme nous, on a accepté le résultat du sondage sur l'éviction de la liste de Kuzmanovic, parce que... c'est une vraie démocratie que vous prenez. Si le candidat que certains prônent ne passe pas, il faudra être prêt pour voter pour l'autre. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu de cette primaire, comme de toutes les primaires. Tout à fait. Et effectivement, c'est faire fi un peu de la figure du parti ou de la liste pour se réunir autour plutôt d'une idée qui est celle du Frexit dans notre cas. Vous avez parlé de responsabilisation des citoyens. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu quand je suis tombé sur votre initiative. C'est-à-dire que ça permet de dire les partis politiques qui prônent les mêmes valeurs ne sont pas capables de se parler. On a dit, même de juste s'asseoir autour de la table. Vous dites, très bien, on va faire nous-mêmes parce que nous, on ne veut pas se diviser, parce qu'on veut des voix. Et effectivement, c'est facile de penser aujourd'hui qu'au Parlement européen, on veut avoir des députés qui, que l'on soit d'accord ou non, ça n'est pas normal qu'il n'y ait même pas d'opposition sur certaines grosses législations qui passent au Parlement européen. C'est étonnant d'avoir des gens qui soit sont favorables, soit ne se prononcent pas, mais personne n'est contre sur des sujets cruciaux, comme on l'a dit tout à l'heure, le secret professionnel pour les entreprises. Oui, et puis quand on traîne un peu sur les réseaux... que ce soit Telegram, même des fois YouTube sous des vidéos, qu'on lit les commentaires, il y a énormément de gens en fait qui sont pour le Frexit, ou du moins une opposition affichée au Parlement. Et en fait, là, avec cet éparpillement des listes, on risque d'être tous perdants. Et de ne pas avoir des sièges. Moi, je sais qu'en tant que parent, moi, ça m'inquiète. Alors que c'est possible. D'avoir des sièges, ça n'est pas faire 25% au présidentiel. Voilà. Là, c'est vraiment jouable. Et vu la situation actuelle, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en ont vraiment ras-le-bol et qui veulent, comme du bowling, changement, une boule dans un jeu de quilles. Et après, on verra ce qui se passe. Mais au moins, déjà, c'est la condition sine qua non pour avoir un semblant de changement et de... Donc, voilà, et là, je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité parce que finalement, le pouvoir est relativement fragilisé. Il y a une abstention qui s'annonce record, ce qui veut dire qu'il y a une réserve de voix justement qui pourrait permettre d'atteindre ces 5% assez facilement si des abstentionnistes, par exemple, qui ont perdu un peu espoir, retrouvent un peu cet espoir perdu et vont voter, participant pour la primaire, pour se regrouper derrière un seul et unique candidat. Voilà, une seule liste. Très bien. Alors on est déjà vers la fin de cet entretien, mais c'est important. Je vais vous demander après pourquoi Telegram, pourquoi cette plateforme, mais on l'a testé avec vous tout à l'heure, ça a l'air très stable effectivement de passer par cela. Alors oui, il faut que les gens d'ailleurs s'inscrivent sur Telegram pour pouvoir y aller. Peut-être que tout le monde n'est pas dessus, mais ça... Oui, alors Telegram est une application de messagerie comme WhatsApp ou Messenger, mais c'est la seule aujourd'hui qui garantit qu'un utilisateur ne pourra voter qu'une fois, puisque un compte Telegram
on ne peut avoir qu'un compte Telegram avec un numéro de téléphone. Tout à fait. Donc c'était un gage Voilà. de sécurité pour éviter les tricheries. Voilà, Telegram. tout à fait. Ça permet d'éviter les tricheries et ça permet aussi de vérifier que la personne qui participe a bien une carte SIM française ou d'outre-mer. D'accord. Voilà, et d'éviter que des personnes d'autres pays puissent participer à la primaire. Très intéressant. Oui, on a eu des retours sur les Français qui vivent à l'étranger et qui n'ont pas de carte SIM française. Donc, ça gueulait un petit peu dans les commentaires. Mais le problème, c'est que si on ouvrait à des téléphones étrangers, du coup, n'importe qui pouvait voter à l'étranger. Un Anglais pouvait voter pour notre primaire. Enfin, on n'a pas rien à faire du Frexit, hein, mais, mais voilà, on a dû faire des choix un peu comme ça. Mais... Tout à fait, je comprends bien. Alors, juste que l'on comprenne bien d'où vous venez, c'était important pour vous de répondre aussi, puisqu'on vous a demandé ça dans les commentaires. Et votre histoire est intéressante, puisque vous ne faites pas partie de collectif, mais vous êtes juste des citoyens qui ont voulu justement se responsabiliser en partant de manifestations, par exemple. Donc, pour moi, on est avant tout des citoyens un peu responsables, un peu inquiets donc, de la situation actuelle. Vous n'êtes pas des professionnels de la politique, puisque vous faites ça même pendant vos vacances, vous avez créé ce Telegram. Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis Enguerrand, je suis le concepteur de la solution informatique, et j'ai effectivement commencé ce projet il y a environ 3 mois, en travaillant les soirs et les week-ends. Et j'y ai passé mes dernières vacances, voilà, pour finaliser le projet et qu'il soit prêt à temps pour les élections européennes. Tout à fait. Et donc, il a appelé un peu à l'aide les amis et en disant « je m'en sortirai pas tout seul ». Bon, d'autant plus que il fallait rédiger la charte, il fallait faire un petit visuel pour que ça soit visible dans les réseaux. On a quand même beaucoup écrit aussi et puis après administrer tous les canaux, différents canaux de la primaire. Donc, ça nous prend quand même pas mal de temps en plus de notre travail. C'est une lourde... Et oui, on n'est pas forcément toujours réactif parce que la journée, on travaille. Hein, donc, voilà. Mais c'est une activité qui a du sens pour vous de faire ça aujourd'hui. Oui, c'est une activité, enfin, c'est surtout une initiative, on va dire, qui est primordiale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, je pense, une fenêtre, comme je le disais tout à l'heure, une fenêtre d'opportunité. Bien sûr. Il faut que les gens se mobilisent pour ces européennes parce que, comme le pensent certains, Emmanuel Todd par exemple, ce sont peut-être les dernières élections. Et même si, effectivement, avoir des députés pro-Frexit au Parlement européen ne va pas renverser la table, mais ça serait quand même, j'appelle ça moi un poil à gratter au Parlement européen. Mais c'est important d'avoir de l'opposition. Et c'est effectivement très important d'avoir une opposition qui puisse non seulement faire son travail d'opposition, puisqu'on voit aujourd'hui que beaucoup de députés ne font pas ce travail d'opposition au Parlement européen, mais aussi rapporter aux Français ce qui s'y passe. Parce qu'il y a beaucoup d'opacité, aussi bien au Parlement qu'au comité... la Commission européenne. D'ailleurs, on rappelle que être Frexit aujourd'hui, ça ne veut pas dire être contre une Union européenne, mais c'est dénoncer qu'aujourd'hui, l'Union européenne est aux mains de puissances apolitiques. Oui, et puis que finalement, elle décide de la politique de tous les États. Il y a de plus en plus... La France est à la botte de l'Union européenne et il y a plus d'indépendance. Et c'est normal d'être... comment dire, quand le vote des citoyens a été rejeté en 2005, c'est normal d'être pro-Frexit aujourd'hui. Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Et il y a aussi le fait que, quand on entend un peu les différents discours, même du président de la République, on sent bien que la volonté est d'aller vers une Europe fédérale, ce qui signifierait tout simplement la disparition de la France en tant que nation, et avec toutes les conséquences qui s'en suivent, c'est-à-dire toute perte de souveraineté, d'autonomie et dans les décisions politiques qui seront prises à l'avenir. Donc, est-ce qu'on veut vraiment d'une France qui soit soumise au diktat des pantins de la Commission européenne? Voilà, ça c'est une vraie question et je pense qu'aujourd'hui, les personnes doivent vraiment se rendre compte qu'on est à l'orée de perdre entièrement notre capacité de décider par nous-mêmes et notre indépendance. Notre indépendance, notre souveraineté. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle il faut vraiment
se protéger. Tout à fait. Je dirais, c'est une bataille, parce qu'il y en a d'autres à mener. C'est une bataille, mais il faut essayer vraiment de gagner cette bataille en amenant les députés pro-Frexit au Parlement européen. Tout à fait. Vous visez 1 million de personnes, c'est ce que vous avez marqué sur votre charte? Pour que ce soit vraiment significatif, plus on est, plus ce sera, valide et représentatif. C'est sûr que, donc, comme on n'est pas encarté, on n'est pas, on peine un peu effectivement à faire démarrer cette initiative. Mais à la fois, ça contribue à faire la force aussi de cette initiative, de ne pas être encarté et de faire ça de manière indépendante. Bien sûr, et d'ailleurs même entre nous, on n'est pas forcément sur les mêmes lignes ou les mêmes envies de vote. Mais finalement, c'est cela que vous prenez. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, on a les mêmes valeurs et on avance ensemble. Et puis on ne va pas se diviser au moment de l'élection. Merci de nous avoir invités parce qu'on a quand même eu aussi beaucoup de réticence de la part de gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont téléchargé le bot et vraiment pour aller jusqu'au bout de l'inscription et tout, on en a beaucoup perdu. D'accord. Parce qu'ils ne savaient pas qui était derrière cette initiative. Ah d'accord. Nous, comme on n'est pas connus, de toute façon, dire bah oui, c'est Enguerrand, c'est Anne, ça aurait parlé à personne. Donc, mais il y a toujours la peur de la récupération politique. Tout à fait. Donc là, vous êtes juste un collectif, je veux dire, de voisins presque. Oui, presque voisins et d'amis, parce qu'on est devenus amis de par la force des choses et parce qu'on partage beaucoup de valeurs communes aussi. Donc voilà, donc j'espère que les gens passeront au-delà de ça. C'est ça, j'espère que en voyant qu'on est quand même sympa, etc. Ils vont se dire bon, ils sont peut-être pas si inintéressants ces gens-là. On verra. Voilà, c'est vrai que on tient à rassurer toutes les personnes qui vont participer à la primaire. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, parce qu'au moment de l'inscription, on demande à renseigner son code postal. Et à partager son numéro de téléphone. Donc, le code postal est uniquement utilisé à des fins statistiques. Ça nous permettra, s'il y a une participation suffisante, d'éventuellement détecter les fraudes, c'est-à-dire les corréler aux résultats, on va dire, des élections européennes, pour pouvoir éventuellement déceler d'éventuelles fraudes et faire le nécessaire. Ça, d'une part. Et d'autre part, le numéro de téléphone, comme je l'ai dit, il est nécessaire pour pouvoir garantir qu'une seule personne ne vote qu'une fois. Mais on ne le stocke même pas. Il n'est même pas sauvegardé dans les bases de données. Il est crypté directement. On ne l'utilise qu'au moment de l'inscription. Et on ne se sert, alors pour parler technique, de la clé de session uniquement avec l'identifiant Telegram, qui est crypté en plus. Et vous m'avez parlé avant cet entretien que cette initiative permet de faire marcher l'intelligence collective. C'est vrai que c'est important dans une démocratie, c'est le moment justement de faire valoir dans l'intelligence collective, c'est aussi avoir l'intelligence de pouvoir mettre son ego de côté si le candidat pour lequel on croyait n'est pas, peut-être il faut mieux peut-être tomber tous ensemble que de ne rien faire individuellement. C'est-à-dire que là, avec la multiplicité des listes, il est quasiment certain que si chacun y va selon son bon vouloir, il n'y en a aucune, quasiment sûr qu'il n'y en ait aucune qui atteigne les 5%. Voilà, donc c'est primordial, effectivement, de se regrouper autour d'une liste commune. Et donc, primaire, alors underscore, comme vous dites, primaire, underscore, citoyenne, underscore, Frexit en majuscule, underscore, bot. Voilà, ça s'affiche actuellement et les gens peuvent aller dès maintenant. C'est ouvert depuis le lundi 20 mai et c'est jusqu'au 6 juin. Oui, je voulais rajouter un truc, c'est qu'en fait, on compte aussi sur les gens pour partager l'initiative, pour que ça fasse un peu tache d'huile. Boule de neige. Donc, boule de neige, l'effet boule de neige. Il y a de nous des réseaux sur lesquels on n'est pas, par exemple, comme TikTok. Donc, s'il y a des gens qui veulent le récupérer pour le partager sur TikTok, notamment pour toucher les jeunes, ce serait sympa. et voilà, et effectivement, c'est essayer de se réapproprier un peu notre destin, à nous tous. On est tous dans le même bateau,
et le bateau, il est un peu en train de couler. Et donc voilà, ramer tous ensemble. Elle est belle, Et c'est pour ça que... Oui, pardon, vous voulez dire, Enguerrand? Non, et effectivement, l'importance... Aussi peut-être un appel aux abstentionnistes, parce que effectivement être abstentionniste lorsqu'il y a une participation importante peut avoir un certain sens, puisqu'on est minoritaire, mais aujourd'hui on se rend compte qu'avec la très faible participation aux élections européennes, la très faible participation, il est contre-productif d'être abstentionniste. Et finalement, si ces abstentionnistes qui ont perdu espoir veulent du changement, il faut qu'ils y participent, qu'ils y contribuent en allant voter. Aujourd'hui, c'est possible en se regroupant derrière une liste unique, voilà, pour faire vraiment corps et amener des députés pro-Frexit. Parce que là, il faut juste 5% pour pouvoir avoir des sièges. Malgré tout, ce qui est quand même beaucoup. Contrairement à d'autres pays qui ont d'autres règles où ils n'ont pas besoin d'avoir ces 5%. Je rappelle qu'en France, c'est des règles particulières qui nous demandent 5%, et ce qui est beaucoup, et c'est pour ça qu'il faut absolument tous se regrouper derrière une seule et unique liste. À choisir ensemble au travers du bot, la primaire citoyenne Frexit bot. Allez, voilà. On y va. Tout à fait. Et c'est important d'avoir dans le futur, c'est pour ça que je souhaitais vous donner la parole, que toutes les personnes qui veulent faire des petites actions, qui peuvent responsabiliser le citoyen en général, et voilà, d'être actifs comme vous le faites, de ne pas attendre juste que les politiciens ou les associations ou n'importe qui fassent, mais voilà, de faire soi-même. Je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui, et donc... Voilà, c'était pour ça qu'on souhaitait vous donner un micro. C'est gentil, puis on a bien rigolé aussi. Donc je vois l'utile à l'agréable. Voilà. Merci à vous deux, encore une fois. Et voilà, les gens peuvent retrouver le lien du site sur l'article. Et on est aussi sur Telegram si vous souhaitez partager cette émission. Merci à vous. À bientôt, Enguerrand et Anne. Merci. Romain.